Hello, ici Maria Lyonès, j'espère que vous allez bien. Ne faites pas gaffe à ma tête s'il vous plaît, je suis en train, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, on est samedi 1er août et je pars en vacances, voilà. On part dans une heure, et je ne vais pas partir dans cet état, c'est pour ça que je me coiffe. Je me devais de faire cette vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai été absente pendant un mois. Pendant un mois, je n'ai rien posté, je n'ai rien mis en fait. Et un peu vous expliquer mon ressenti sur ce qui s'est passé. Je vais tout vous expliquer à cœur comme ça, j'ai rien écrit, j'ai rien préparé, juste je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et puis en même temps, je vais me préparer parce que ma tête là, et jamais je pars en vacances comme ça, moi, jamais. Bref, je sais pas si vous allez m'entendre comme ça. J'espère que vous allez m'entendre. Donc, en même temps que je me prépare, je vais vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment j'ai fait une pause de un mois sur les réseaux et dans ma vie en général. Il faut savoir. Déjà, on va commencer par le commencement, les réseaux sociaux. C'est ça, en fait, qui a tout déclenché. Genre, c'est vraiment ça qui a tout déclenché. Ça fait 4 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Mais genre, vraiment, ça fait 5 ans que je suis sur les réseaux sociaux. J'étais en quatrième. Genre, j'ai vraiment commencé les réseaux, j'étais en quatrième. Et, à cette époque, honnêtement, je me suis lancée sur les réseaux parce que je voulais voir ce que ça faisait d'être sur les réseaux. Je suis une fille très curieuse, hein, donc quand il y a quelque chose qui me trotte à l'esprit, je suis obligée de voir ce que ça donne. Je me suis dit, bon, je veux voir ce que ça fait d'être sur les réseaux, ça a l'air bien, pourquoi pas tester. Je vous ai dit, cette vidéo, elle est vraiment faite à chaud, donc si je bug, s'il y a des couacs, c'est normal. Je n'ai rien écrit. Faut savoir, bon, pour vous, un peu plus dans le contexte, je me suis lancée sur les réseaux pour de vrai en 2020. Période Covid, t'as capté. En décembre 2019, je me lance sur les réseaux. J'étais en cinquième à ce moment-là, et je découvre la plateforme TikTok. Qui à l'heure aujourd'hui est redoutée de tous, mais moi je ne savais pas ce que c'était TikTok. J'avais pas le droit à l'époque, genre je devais avoir 12 ans, ouais, je devais avoir 12 ans. Et je me dis, pourquoi pas tester? Ça a l'air trop bien. Je crée un premier compte TikTok qui se fait bannir. Voilà, TikTok me bannit. Je sais pas pourquoi. TikTok, ils ont le ban facile, hein, mais vraiment TikTok, ils ont vraiment le ban facile. Ensuite, je relance un deuxième compte TikTok, banni aussi. Une fois, c'est bien. 2 fois, à un moment donné, TikTok va falloir arrêter. J'en relance un troisième qui est celui-là, actuel, qui n'a pas encore été banni. Merci là. C'est à ce moment-là où je me suis vraiment lancée sur les réseaux. TikTok, je vais pas vous mentir, au début, c'était pas ouf. Je faisais du 30, 40, 50 vues maximum. Et encore. Alors vraiment, c'était le nombre de vues limite que je pouvais faire. Ensuite, il y a eu Instagram. Donc du coup, j'installe Instagram. Et Instagram, j'installe ça le 21 juillet 2020. Donc c'est la date de mon premier post. Instagram. Et je suis contente. Parce que Insta pareil, ça marchait pas des masses au début. Mais je savais pas dans quoi je m'embarquais honnêtement. Je me suis dit, bon, vas-y, tant pis, c'est pas grave. Je fais une petite vidéo. TikTok, ça commence à marcher petit à petit. Ça commence à marcher. Je suis contente. Mon travail paye. Je suis contente. Maintenant, venons-en à Instagram. En fait, pour vous expliquer, pour ceux qui sont pas sur les réseaux et pour ceux qui comprennent pas trop, TikTok, c'est vraiment, l'algorithme de TikTok, il s'en fout. Genre vraiment, il s'en fout. Tu peux poster à n'importe quelle heure. De la journée, ta vidéo, elle va quand même se voir. Tu vas passer, peu importe ce que tu postes, peu importe à quelle heure tu vas poster la vidéo, tu vas passer dans les pourtours. Ça, c'est sûr et certain. Tu vas passer dans les pourtours. Maintenant, Instagram, c'est au bonheur la chance. Parce que Instagram, ça fait vraiment 4 ans. Que j'y suis. Et Insta, le problème, c'est que ça n'augmente pas. Mon TikTok a augmenté, je suis très contente de TikTok, vraiment. Mais Instagram, je suis toujours keblo. Je suis toujours bloquée.
Soit t'as de la chance, ça passe, soit t'as pas de chance, c'est ciao. Soit t'as pas de chance, c'est ciao. Eh bien ça, je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Instagram, c'est vraiment la plateforme qui me stresse le plus. Je m'explique. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai posté ça, genre un unboxing d'une peluche qu'un créateur de contenu a créé, a lancé sa marque, et je l'ai acheté. La vidéo, elle a fait 1000 vues. Juste pour vous dire, la vidéo, elle a fait 1000 vues. J'étais trop contente. Et mon estime de soi, elle était là, genre, elle était là. Maintenant, je poste un vlog. Je poste un vlog sur... parce que je suis partie manger au Chicken Bang avec ma copine. Ça. Comme vu. Alors que littéralement, les deux vidéos font le même temps. 4 minutes. 4 minutes. J'ai l'impression que Instagram se fout de moi. Parce que je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Une vidéo de ça, 4 minutes, fait 1000 vues. Peut-être parce que je parle pas. Et ça fait moins de 500 vues. Je comprends pas. Instagram, j'ai l'impression que c'est vraiment au bonheur la chance. Et ça, je l'ai remarqué, je me suis dit, mais je peux clairement aller me faire foutre en fait, c'est pas possible. Et il y a eu ça. Et il y a eu aussi, scolairement parlant, je n'ai pas validé ma L1. Parce que oui, je suis à la fac, j'ai eu mon bac avec mention assez bien. Je suis rentrée à la fac en L1 en 2025 et je n'ai pas validé ma L1. Du coup, je redouble. C'est très compliqué, je vais pas vous mentir, c'est vraiment très compliqué de se dire que j'ai travaillé pour rien. Pour vous faire un ordre d'idée, je sais plus c'était quand, mais c'est un vendredi. Je vois mes résultats. Je vois mes résultats. Les motos là. Je vois mes résultats. Moi, je m'attends à avoir quelques matières au rattrapage. Je passe au rattrapage avec une moyenne de 6,15. 6,15, je passe au rattrapage. Il est fatigué. Vraiment, ce jour-là, les gars, j'étais fatiguée. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est un sketch. En fait, le truc, c'est vraiment un sketch. C'est un sketch. Non seulement avec ça, non seulement avec Insta qui ne marche pas. J'ai pris une pause. Déjà pour passer mes rattrapages. Et pour aussi, me ressourcer un peu. Donc je passe mes rattrapages, tout se passe bien, et vient les résultats. Je redouble ma L1. J'ai trop le seum. Genre vraiment là, je dis ça avec un sourire. Mais croyez-moi que j'ai pas souri le jour où j'ai appris que je redoublais. Hein. Vraiment pas. J'ai souri, mais vraiment que nenni, genre. J'ai souri le 0,000. J'ai à peine souri. J'étais tellement dégoûtée et c'est à ce moment-là où j'ai compris que je déteste travailler pour rien. Et ça, je l'ai toujours su que je détestais travailler pour rien. Parce que même à l'école, en primaire, au collège, genre quand je travaillais dur pour rendre un devoir et que je stressais parce que j'avais peur de pas le rendre à temps, et la prof qui disait non mais en fait c'est bon, je vous laisse encore quelques jours, quelques semaines pour rendre le devoir, j'avais trop le seum. T'avais tous les autres, ils étaient contents, moi j'avais trop le seum. J'étais en mode mais madame, non en fait, moi je veux rendre mon devoir maintenant s'il vous plaît. J'ai pas travaillé dur pour rien s'il vous plaît madame. J'ai travaillé pour rien, c'est de l'eau, hein, faites pas gaffe, c'est de l'eau. Je déteste travailler pour rien, c'est chiant. Travailler pour quelque chose dont tu t'es donné corps et âme pour au final que ça passe pas. Non, c'était très compliqué, honnêtement. C'était très compliqué de devoir gérer ça en fait, mentalement, parce que déjà avant de savoir que je passe au rattrapage, je déprimais déjà. Je déprimais déjà. C'était pas facile et en fait ça a tout chamboulé. J'ai décidé de faire une pause. Et je me suis dit bon Mago, tu vas pas rester comme ça, tu vas pas rester déprimée toute ta vie. J'ai décidé de ranger ma chambre. Bon là elle est pas trop rangée parce qu'entre temps je pars en vacances. Entre temps j'ai mis un petit peu le bordel.
j'ai mis un petit peu le bordel. J'ai rangé ma chambre de fond en comble. Vous savez, je pense, pour que l'esprit de l'être humain aille bien, je pense que ça doit passer par son environnement. Là, en ce moment, mon état mental, ça ne va pas. Alors attendez. On est le dimanche 14 juin, et pourquoi ma luminosité à fond comme ça? On est le dimanche 14 juin 2026. Je ne vais pas bien. Et c'est ok. Là, je vais pas bien, peut-être que, je sais pas, dans un mois, j'irai mieux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais, je pense que pour que dans ma tête, ça aille bien, que ce soit rangé, en tout cas, faut que l'espace, l'environnement où je me sens le plus, enfin, où je me sens mieux, soit rangé. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas, mais du tout. À l'heure actuelle où je vous parle dans un bordel, mais pas possible. Ma chambre, c'est un bordel pas possible. Et sur un coup de tête, j'ai décidé de tout ranger, que ce soit même les draps et les posters aussi. Ouais, les posters. Parce que j'en ai marre comment ils sont mis en fait. Comment ils sont mis. À part celui de One Piece qui est là-bas, lui il va rester là-bas parce que j'ai galéré à le mettre, il va pas bouger. Celui de Jujutsu Kaisen, je pense aussi il va rester là. Non, bon, je vais voir comment ça va. Je vais voir comment agencer tout ça, mais voilà. Parce que là vraiment ma chambre c'est un bordel pas possible. Genre, t'imagines si je continuais à tourner des vidéos dans ce bordel? C'est juste pas possible. Ouais. C'est passé par le meuble qui est juste là. C'est passé aussi par ma table de chevet. Et c'est passé aussi par mes posters. Genre vraiment. Dites-vous, il y a des posters. Dites-vous, il y a des posters, je les ai déplacés. Un meuble qui était là, que j'ai mis là-bas. Genre, je sais pas si vous allez voir. Genre, c'est lui. Genre, c'est lui. Genre, vraiment, j'ai tout rangé de A à Z. J'ai tout rangé de A à Z parce que je ne pouvais pas continuer dans un environnement où je déprime. Genre, vraiment, ma chambre, c'est le reflet de ma personnalité. Ma chambre, c'est vraiment le reflet de ma personnalité. Si je ne vais pas bien mentalement, ça veut dire que si ma chambre est en bordel, si ma chambre n'est pas rangée, ça veut dire que je ne vais pas bien mentalement. Je pense qu'il est important de prendre soin de sa santé mentale. Je pense qu'il est important de prendre soin de sa santé mentale. Et genre, il y a des gens qui disent, ouais, t'es faible, nous, on n'est pas comme ça. Les gars, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de ce que vous pensez, honnêtement. J'ai du coup rangé ma chambre de fond en comble. Mais non, sérieusement, j'ai vraiment rangé ma chambre de fond en comble. Mais honnêtement, ça m'a fait comprendre une chose, que je déteste travailler pour rien, vraiment. Que ce soit sur Insta ou que ce soit sur les réseaux tout court, que ce soit en cours ou que ce soit en cours, je déteste travailler pour rien. Par rapport au réseau, il y a aussi le fait des stats. Ça, les stats, je pense que je suis pas la seule. En tant que créatrice de contenu, je sais même pas si je peux me considérer comme créatrice de contenu. Les stats, les gars, c'est, je pense, le pire poison qui peut arriver, genre vraiment qui peut arriver à un créateur de contenu. Je m'explique. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, vous avez des stats. Les stats en question, plus tu alimentes ton compte de création, de contenu, de vidéos, de posts, etc., plus ton compte, plus ça augmente, plus tes stats augmentent. Moi, sur Insta, bah, ça stagne. Ça stagne. En fait, le truc, c'est que j'étais tellement concentrée par mes stats. Avec le truc, c'est que ça me rendait malade. Genre vraiment, ça me rendait malade, premier degré. Et je sais que c'est pas bien de trop se focus sur les stats parce que je vois des créateurs de contenu qui sont en burn-out, qui sont en dépression, qui tombent en dépression, qui sont en burn-out à cause des stats. Je me suis dit, non mais meuf, tu peux pas tomber en dépression, tu peux pas être en burn-out à cause de chiffres. Je suis passée en mode je m'en foutisme. Voilà, c'est clair et net. Je suis passée en mode je m'en foutisme. Je ne m'attarde plus sur les stats. Je ne m'attarde plus sur les stats. Le problème, c'est que si je m'attarde trop dessus, je vais devenir folle. Je vais devenir folle. Je vais devenir folle. Et c'est pas le but. Et c'est pas le but recherché. Pour vous dire,
TikTok, je regarde jamais mes stats sur TikTok. Alors vraiment quasi jamais sur TikTok. Instagram, avant, c'est un délire. C'est un délire comment je pouvais regarder mes stats vraiment tout le temps. Tout le temps, je pouvais regarder mes stats. Est-ce que mes stats, ils ont augmenté? Est-ce que mes likes, ils ont augmenté? Est-ce que mes vues, ils ont doucement? Oh. Ouais, je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est archi quand même important de se dire, c'est quand même archi important de se dire que, c'est quand même important de se dire que les créateurs de contenu, certes, on veut que nos stats augmentent, etc. Mais faut savoir que bah, c'est pas mon métier de base. C'est pas mon métier, genre c'est une passion. Genre je ne gagne pas d'argent avec TikTok et Instagram. Comme je dis, comme les rageux diront, tu t'es embarqué toi-même dans cette merde, t'as voulu faire des vidéos, maintenant t'assumes. C'est un peu la vérité, j'avoue. C'est un peu la vérité, j'avoue, mais bon. C'est un peu chiant de se dire que tu travailles des heures et des heures de recherche, d'idées, de montage, la force de tourner une vidéo, parce que c'est très compliqué, parce qu'en plus avec la chaleur, je peux vous assurer que j'ai pas du tout envie. Et je le fais quand même, parce que j'aime ça, tu vois. Mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Non, c'est vrai que c'est complexe. C'est vrai que c'est complexe. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Je suis fatiguée, ça sert à rien, ça va me rendre malade plus qu'autre chose. Ça va me rendre malade plus qu'autre chose, et c'est vraiment pas le but. C'est vraiment pas le but recherché. C'est vraiment pas le but recherché de tomber malade à cause d'un truc, genre qui est censé normalement te faire plaisir, qui est normalement censé te raviver la flamme, enfin, te raviver la flamme, mais des heures et des heures de travail pour au final n'avoir rien, pour au final rater, j'aime pas. Non, j'avoue, j'aime pas. C'est la vidéo la moins joyeuse que j'ai fait de ma chaîne, et pourtant j'ai fait 3 vidéos, hein, mais fallait que je vous en parle parce que c'est quand même important d'en parler. C'est quand même important d'en parler. C'est quand même important d'en parler. Ça fait 4 ans que je fais des vidéos sur Internet. Ça fait 4 ans que je fais des vidéos sur Internet. Je ne gagne pas d'argent. Moi, je fais ça par passion, honnêtement, je fais ça par passion. Mais si un jour j'ai la chance d'en faire mon métier, bah croyez-moi que les stats, il y aura pas de stats. C'est fini les stats. Il y aura plus, c'est fini. Si c'est pour me rendre malade, si c'est pour me faire encore plus déprimer, non merci, ça ira. Je sais que c'est important, pour la croissance de nos comptes, etc. Mais non, ça ira. La majorité des créateurs de contenu que je suis, enfin, je connais quelques créateurs de contenu que je suis qui sont littéralement tombés en dépression et en burn-out à cause de ça. Laissez ma santé mentale tranquille, je vous en supplie. J'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie pour le coup, c'est pas le but. Genre vraiment, c'est pas le but. Bref, là maintenant ça va mieux, même si je redouble, c'était quand même très compliqué. Mais ça va mieux, je pars en vacances, je vais essayer de me détendre. Il y aura quand même du contenu, il y a pas de souci. Moi j'aime faire des vidéos, hein, donc même si je suis en vacances, il y a des vidéos. Je ne gagne pas ma vie, donc il n'y a pas de souci. Je vais continuer à en faire même si je suis en vacances. Et je me suis assez reposée comme ça, là il est temps de revenir à la base. Et je suis comme la tavernière des réseaux sociaux en fait. Genre non, en fait. La tavernière ne peut pas se permettre d'abandonner comme ça, ne peut pas se permettre d'abandonner ses camarades comme ça, ses clients comme ça, non. Non, 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 non. J'ai les mains toutes grasses, mais regardez-moi ça, par pitié. J'ai les mains toutes grasses. Ah, purée. J'ai fini. C'était rapide. C'était rapide. Dites-moi si vous aimez ma coupe. Moi, en vrai, j'aime bien. Au début, j'aimais pas trop. Mais en vrai de vrai, plus je me regarde, plus je me dis, slay. Enfin, slay. Bon, il est, what time is it? Il est 11h41. Oh mon dieu. On va s'arrêter là, les gars. Moi, je vais remballer tout ça. Je vais partir en vacances. Je vous souhaite de ne pas être stressé. Si vous avez du stress, parlez-en à quelqu'un. Si vous êtes en dépression, si vous avez de l'anxiété, parlez-en à quelqu'un. C'est archi important. C'est très, très, très important. Faites ce qui vous passionne. Faites ce qui vous passionne sans vous mettre la pression. S'il vous plaît, ne faites pas comme moi, je vous en supplie. Sinon, ça aura des répercussions sur le corps et ce n'est pas bon. Bon les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Et sur ce les gars, je vous souhaite d'excellentes vacances si vous êtes en vacances, si vous êtes partis en vacances. Et je vous fais des gros